Eh bien, bonsoir, nous sommes partis pour cette nouvelle interview. Bonsoir tout le monde. On est parti du coup pour cette deuxième session d'interview avec un personnage un peu connu de Frosty, très un peu important, qui a plusieurs casquettes. On va le découvrir tout au long de cette interview. Il est quand même joueur, mais aussi manager d'une équipe League of Legends et surtout la secrétaire personnelle de la présidente. Il faut pas l'oublier. Avant de vous le donner son nom et de partir en interview avec lui pour une petite heure tranquillou, on va faire un petit récap sur les événements, tout ce qui va arriver sur le gros week-end de fin d'anniversaire de Frosties. Donc du coup samedi, vous pourrez retrouver euh, le All for One Event, All for One, la fin, le dénouement de cette histoire contre le Majin Ryu qui s'est réveillé, hein. Du coup, vous pourrez vous affronter son dernier sbire pour tenter de vaincre tout le monde. Et ensuite, samedi, vous retrouverez Charlène à partir de 15 heures pour plein de petits événements. Sur dimanche d'ailleurs, oui. Dimanche pour plein d'événements en termes d'Halloween, avec du maquillage un peu Halloween, une lecture de Straight Horror, et ensuite, enfin, le Z-Event. Donc, on va pas faire durer le suspense. La personne avec qui j'ai avec moi aujourd'hui, c'est bien sûr Dynamis, la secrétaire personnelle. Est-ce que tu m'entends, Dynamis? Et je t'entends très bien, Zoom. Ah ouais, Comment tu vas? je vais très très bien. Très heureux d'être ici ce soir avec toi. On va passer une Bah, bonne soirée. plaisir partagé, on espère passer une super bonne soirée. On va aller tranquillement, profiter, pas de stress, juste chill, pour profiter de ces questions, de te découvrir surtout. Donc, bah, pour ceux qui te connaissent pas, on va aller dans le vif du sujet. Je vais te demander de te présenter. Pour ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais chez Frostain, tout simplement? Ok. Eh ben, moi je suis Dynamis du coup. J'ai 19 ans, je suis étudiant actuellement et je suis donc comme tu l'as bien résumé, je suis joueur et capitaine d'une équipe chez Frostales, les Rising Sun. Je suis manager de l'équipe League of Legends Thunderdome chez Frostales également. Et je suis secrétaire de la structure, donc membre du head staff. Donc plein de casquettes, plein de rôles qui te définissent tranquillement, hein, tout ça. Du coup, on va commencer petit à petit dans les échelons. On va commencer d'abord par ton rôle de joueur et de capitaine, apparemment, vu que j'apprends en même temps que tout le monde. Donc, comment en es-tu venu à rentrer chez Frostale en tant enfin, en tant que joueur déjà et capitaine? Je pense que ça a Ouais. commencé par là, mais comment t'es rentré chez Frostale directement? Alors, aujourd'hui, ça date quand même d'il y a 1 an et demi, donc c'était il y a un moment. Un petit moment. Heu, Moi, à la base, j'étais un joueur très casu sur Overwatch. Je jouais pas du tout en équipe. J'étais quelqu'un, qui jouait juste en ranked tranquillement. Un jour, j'ai un de mes amis qui est venu me voir et qui me dit, «J'ai décidé de rejoindre une équipe». Cet ami, c'était Looms, qui a d'ailleurs joué beaucoup avec moi et qui a été membre du staff chez Frostel. Et il me fait: «J'ai une équipe, qui commence à se former, est-ce que tu es intéressé?» Je fais: «Pourquoi pas?» Tu vois? On sait jamais. Et j'arrive chez Frostels donc en début mai 2020 en tant que joueur. Je passe un petit entretien et me voilà, membre des Rising Sun. D'ailleurs, c'est moi qui ai trouvé le nom. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis vraiment arrivé à la toute base où j'ai vu la naissance du logo, j'ai proposé le nom et on l'a pris du coup. Et voilà, ça fait 1 an et demi que je suis joueur, chez les Rising Sun. J'ai fait une petite pause de 3 mois en début septembre jusqu'à novembre et depuis peu, je suis capitaine, de l'équipe, vu que je suis, on va dire le seul membre originel, des Rising Sun. Ouais, c'est ça, j'ai cru entendre qu'il y avait eu beaucoup de pas Ah, mal beaucoup de départs. d'histoires, de départs, d'arrivées aussi, durant ça. Donc, tu as bien résumé ton arrivée très ancienne. Tu un peu le début le début des Rising Sun et le début de Frost Tales, tout simplement. Et une question toute simple, pourquoi tu as voulu être capitaine de cette équipe Overwatch? Et est-ce que c'est quelque chose qui te change et qui te différencie d'un simple joueur? Ou comment prends-tu ton rôle de capitaine, Heu, en gros?
à la base, tu vois, comment dire? On va dire sur le premier roster qu'il y a eu de l'équipe, c'est moi qui ai nommé le capitaine, qui était Zeros et qui est resté capitaine pendant très longtemps. Je l'avais nommé capitaine parce que je pensais qu'il avait, tu vois, le leadership qu'il fallait. Mmh. On a eu 4 capitaines au total dans l'équipe et je suis le quatrième. Et il y a une raison pour laquelle je suis le quatrième, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de fois été proposé comme capitaine, mais j'ai longtemps refusé parce que je suis pas quelqu'un qui on pourrait croire, mais je suis pas du tout quelqu'un qui a du leadership. Je suis plus quelqu'un qui a tendance à suivre les gens et Mmh. c'est vrai que là, ça aurait fait bizarre que je sois pas capitaine de ce roster-là, parce que je suis le membre le plus ancien de l'équipe et c'est vrai que j'ai encore du mal avec mon rôle. J'ai encore un peu de mal à m'assurer comment dire? À me sentir bien dans mon rôle, à remotiver mes troupes. Mmh. Mais ça commence à venir et non, je suis pas un joueur différent, d'un autre juste parce que je suis capitaine. Je suis juste là pour les aider et les remotiver. Mais par exemple, O on a Kazuto dans le chat qui est un de mes mates et quelqu'un de très gentil. Bon, on va faire vu que l'équipe a été refondée il y a pas longtemps, je crois, il y a eu une refonte il y a pas longtemps. On va faire un peu question un peu annexe. Est-ce que tu pourrais présenter tes joueurs qui sont Ouais, sous ton aile, en gros, que tu motives tous les jours et bien avec sûr, qui tu avec t'entraînes? plaisir. Alors, comme je t'ai dit, à la base, on est un ancien roster qui a pas mal changé, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Et là, on a des joueurs assez récents. Je vais commencer par la front lane. On OK. a Racer, qui est notre main tank et qui a été officialisé finalement hier. Ah ouais, c'est tout Ah ouais, récent. c'est très récent. C'est-à-dire que depuis le départ de Zeros, donc en mai, on n'a pas Mmh. réussi à retrouver de main tank. Les Rising Sun, c'est vraiment une équipe qui a été complète 5 mois sur un an et demi. Putain, Ouais, et on a fait beaucoup de subs, beaucoup de try et il y avait toujours un poste qui était vacant. Et d'accord. donc là, on a enfin un main tank, donc ça, c'est cool. Il est très gentil, très motivé, toujours positif et c'est quelqu'un que j'adore suivre parce que je le connais pas encore beaucoup, mais comme je t'ai dit, il est beaucoup positif et il donne envie de jouer au jeu. Bah, c'est Ensuite, cool. on a Follet qui, actuellement dans l'équipe, est une des personnes que je connais le mieux parce que il est arrivé en juillet, je crois. Et on a beaucoup joué ensemble, on s'entend très bien. C'est un peu nous on l'appelle Fofo la tremblote, parce qu'il a une particularité, c'est quand il joue, il tremble. C'est-à-dire que son écran, il vibre littéralement. On aime bien Ah le tailler d'accord. un peu là-dessus, mais il est très bon et on l'aime beaucoup. Ensuite, on a Kazuto qui est dans le chat, qui est notre flex DPS, notre joueur de Pharah national. Pour moi, c'est un peu le carry de l'équipe. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire gagner pas mal de fights, il est toujours gentil. Il parle pas beaucoup Kazuto, on le voit pas on le voit rarement, mais il est toujours là pour tryhard et apporter sa bonne humeur. Un DPS classique, quoi, hein, Voilà, voilà. dirons-nous. Ouais, ils sont pas tous gentils, hein. En hitscan, on vient d'avoir le départ de Lunatic qui a été hitscan pendant maintenant un an. Ça faisait un an que c'était notre hitscan qui est un de mes meilleurs amis dans la structure que je connais depuis, bah, un an finalement et on s'entend super bien. On s'est vu plusieurs fois IRL et c'est quelqu'un que j'adore. Il nous a quittés malheureusement parce que le jeu ne lui plaît plus, mais on recherche actuellement un nouveau hitscan. En OK. flexil, il y a donc ma personne, heu, bon Le voilà, le main Ana, qu'on c'est ça. connaît bien, ça c le capitaine qui gueule quand on l'agresse. Exactement. Et avec moi en duo backline, on a Setsunei qui est là depuis 1 ou 2 mois, je pense, si je me souviens bien. Et comment dire? C'est une fille que j'adore parce que on a été au lycée ensemble, ça fait 3 ans qu'on se connaît et avoir une de mes amies proches IRL dans mon équipe, c'est quand même quelque chose d'incroyable, je pense et je suis vraiment très à l'aise avec elle, aussi bien dans le jeu qu'en dehors et j'aime beaucoup jouer avec elle. Ça me fait très plaisir que ce soit elle, mon duo backline. Voilà et bien sûr, j'oublie pas notre staff, notre merveilleux staff. On a On aime toujours. Aden en manager qui est quelqu'un de très gentil, très posé, mais toujours présent. On a nos 2 animaux de coach qui sont Core et Reaper, qui sont toujours là pour nous gueuler dessus quand ça va pas, qui sont
qui sont vraiment là pour nous remotiver, nous taper dessus, enfin bref. C'est 2 personnes très gentilles, complémentaires et sont vraiment là pour l'équipe. Et après on a le staff de la structure, donc Benjoy et Saltic qui chapeautent un peu le tout. Cette Qui équipe fignole, de comme on dit voilà, comme on dit cette équipe de bonobos, comme on nous appelle et qui voilà, qui surveillent, si ça se passe mal, ils viennent taper un coup, puis après ils ont pas toujours le besoin de venir, ça va, on est gentils quand même. on est de on retiendra ça, nous sommes gentils. Oh alors on est Du coup, gentils. on leur passe quand même le bonjour et tout ça et on espère pour Lunatic qu'il te tout ce b un bonheur, Ah oui, futur dans ses prochains projets et cetera. exactement. On va continuer comme ça, faire un petit point, méta sur Overwatch parce qu'on l'avait peu fait. On va pas peut-être pas faire une présentation comme pour aussi détaillée que LoL, mais si tu as envie de présenter rapidement Ouais, bien sûr. Overwatch et aussi, la méta actuelle, OK. Eh ben, alors je suis pas un spécialiste de méta, je te préviens, mais pourquoi pas? Peut-être qu'on le joue même nous, pourquoi pas? Heu, pourquoi pas? donc Overwatch, pour ceux qui savent pas, c'est un 6 contre 6 compétitif, en format FPS, donc c'est un jeu de tir à la première personne. Et le but du jeu, c'est un FPS classique. Simplement, là, vous avez 32, un peu plus de 32 personnages avec des capacités. Chacun a ses propres capacités. Et le but du jeu, c'est éliminer les adversaires afin d'obtenir plusieurs objectifs et de permettre à son équipe de gagner la partie. Ces objectifs, ça peut être par exemple rester sur un point pendant une durée ou alors pousser un convoi à une certaine destination afin de gagner la partie et ce en mourant le moins possible. Donc Overwatch, c'est très nerveux, c'est beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de coordination, beaucoup d'harmonie entre les joueurs et c'est pour ça que c'est un jeu très compliqué, mais c'est ce qui en fait sa beauté, c'est pour ça que je l'aime. Et sinon au niveau méta, on a 3 compos qui actuellement pour moi se distinguent vraiment, même si tout est jouable à peu près. Quand on sait bien jouer, les compositions ou les personnages, on peut presque tout sortir. Mais les trois compositions qu'on revoit le plus, on va dire, c'est la Brawl. Donc c'est une composition qu'on appelle bus. C'est vraiment on prend 5 persos bourrins et on rentre dedans avec, un perso qui donne beaucoup de mobilité. On rentre dedans, tout le monde se tape dessus et le but c'est d'éliminer, les adversaires avant d'être éliminé. On a également La enfin, on va dire qu'on a Classic Dive, donc là, on va prendre des personnages avec beaucoup de mobilité, qui vont pouvoir prendre des hauteurs facilement et cette composition, actuellement, elle est orientée avec un mélange de personnages peu mobiles et des persos mobiles afin de comment dire? Afin de prendre facilement l'espace, mais en même temps déranger, l'équipe adverse. C'est très compliqué à jouer, mais c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup cette composition parce que, bah, je joue mon personnage fétiche qui est, Ana finalement. Dans cette composition, on l'appelle la double bubble parce que Mmh. justement les 2 personnages principaux sont, Monkey et Zarya, enfin Winston et Zarya du coup, qui ont tous les OK. 2 des bulles permettant d'empêcher, les joueurs adverses de jouer. Et enfin, OK, OK. on a ce qu'on appelle la ball comp. Donc là, ça c'est centré autour de 2 personnages principalement, qui sont Amon, qui est le hamster du jeu, qui est le personnage, chiant par excellence, qui court partout, qui va dans tous les sens et qui est là pour vous pousser. Et c'est une compo assez particulière parce qu'il y a 2 personnages, donc Tracer et Amon, qui vont aller embêter la back-lane adverse. Ils vont aller embêter les healers de leur côté, ensemble. Et le reste de l'équipe, les 4 autres joueurs vont rester ensemble, former un petit pack et essayer de bouger un maximum pour, simplement embêter l'équipe adverse et essayer de prendre un kill ou 2 de temps en temps. Voilà, je suis pas le meilleur analyste, mais Je pense que en pense que résumé, pour voilà. une petite petit résumé comme ça, je pense que Hardet et Core ne te tiendront pas compte des petits détails que tu omets pendant ça. Mais non, je pense que c'est très clair pour tout le monde. Moi qui c'est un petit moment que j'ai pas joué à Overwatch, c'était très clair. La dernière fois, c'était de la double shield, hein, la dernière, Oh, où ça tu date jouais ça. ah ça date, oui, ça Ouais, date, ça hein, date. mais c'était Ça fait ouais toujours se jouer. c'était la dernière fois, ouais, que ma dernière compo, c'était même je crois que c'est la dernière compo qui restait tout le temps, qui jouait tout le temps. Mmh.
Il y avait pas de après ça a beaucoup bougé, mais voilà, la dernière, que j'ai faite, c'était ça. Ah, c'est vrai qu'elle était tout le temps jouée à un moment, on la voyait partout cette Ouais, composition on la avec, voyait beaucoup partout de beaucoup de et shield, mais ça se joue toujours, hein, c'est comme j'ai dit, tout est jouable, mais c'est vrai qu'on la voit moins. Tant mieux mmh, d'ailleurs. moi, ça me dérangeait pas de jouer puisque je jouais, ma Bébou Brigitte, donc tout allait bien. Mais je sais que pour certains main tank, jouer de la Orisa, Ouais, c'est on s'ennuie. on s'ennuie beaucoup, mais voilà, donc c'est comme ça et on va pouvoir maintenant un peu continuer sur, peu tes champions pour toi. Quels sont le champion que tu adores et surtout le champion que tu détestes? Que ce Alors, soit ton rôle ou, dans tous les rôles en général? aujourd'hui, je suis donc ce qu'on pourrait appeler flexile, même si je suis un joueur compliqué. Je joue surtout les soutiens, mais j'ai commencé le jeu en étant OTP Widow et Junkrat. C'est pour ça que j'étais pendant très longtemps bronze, parce que j'ai une aim catastrophique et jouer Widow quand t'as pas d'aim, c'est pas simple. Jouer un Du sniper coup, quand t'as des manches, quand t'as des bâtons, c'est voilà, tendu. c'est ça, exactement. Donc j'étais bronze pendant très longtemps et aujourd'hui ça on va dire que ça va mieux. Parce que je joue mes 3 personnages de cœur, on va dire, donc qui sont Ana, qui est un sniper soigneur qui est là pour, principalement aider les personnages qui sont assez loin et aider son équipe tout en faisant des dégâts finalement, parce que Ana, c'est aussi un personnage qui peut faire des dégâts, mine de rien, et qui est très utile pour embêter les adversaires. Donc par exemple, elle a une grenade qui permet d'empêcher les ennemis de se soigner, qui est très très fort si on la met bien. Et ce qu'on appelle pour moi qui est la meilleure capacité du jeu, c'est le slip. Et le slip, c'est simplement une fléchette hypodermique, donc non, pas hypodermique, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. C'est simplement une fléchette qui va endormir son adversaire et c'est vraiment pour moi le feeling le plus cool du jeu quand tu arrives à en placer un, c'est parfait. On les connaît ces feelings, un petit Voilà, slip Pharah en l'air, hein, on les connaît, exactement, c'est très jouissif. la le petit, heu, le petit cri en plein scream, on le connaît, hein. Oh la Nano Blade là, bam, dodo. Bam, Et là sinon on connaît. j'ai également le Zenyatta, mon bon Zenyatta qui est Mmh. peut-être mon personnage préféré. C'est pas celui que je joue le plus, mais c'est le personnage que je préfère, qui est simplement un soigneur, mais qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts et c'est ce que j'aime faire avec les soigneurs, c'est pouvoir aider mon équipe, mais en même temps pouvoir tuer 1 ou 2 personnes si je peux, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et enfin, on a Lucio qui est comme j'en parlais un peu plus tôt, c'est un perso qui est très mobile, qui permet à son équipe d'aller vite et beaucoup de personnes jouent de manière très agressive parce qu'il peut être utilisé agressivement. Moi, je suis pas un joueur très agressif avec, c'est vrai, mais de temps en temps, un petit boop dans le vide, pousser quelqu'un dans le vide, ça m'arrive et c'est très sympa. Et sinon, tu m'as dit le personnage que je déteste le plus, j'en ai un, c'est très clair, ça va pas changer, c'est Doomfist. Parce que étant joueur, support, Doomfist, on va dire que c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage qui fait beaucoup de dégâts, qui a beaucoup de vie et qui a beaucoup de mobilité. Donc il vous saute dessus, il vous comment dire? Il vous contrôle un peu et il vous éclate, il vous one shot et quand tu joues soigneur, si t'as pas le temps de réaction, tu vois? Si t'es pas assez rapide, il te fonce dessus, tu peux rien faire et t'es mort et me faire one shot en boucle et en boucle et en boucle par des Doomfist, au bout d'un moment, ça me fait vraiment péter des câbles. C'est un poil embêtant dirons, Ouais, hein. Voilà. c'est vraiment le personnage que je déteste le plus. Sinon, à part lui et peut-être Hanzo qui met des headshots, il y a Random. pas vraiment de personnage que j'aime pas. Je trouve que le jeu a jamais été aussi bien équilibré, qu'aujourd'hui, donc c'est cool. OK, OK. On va Ah, je t'ai mal entendu. enchaîner ah, non, bah, non, Ah, c'est bon? peux-tu répéter Zoom? Mais bien sûr. On va du coup enchaîner sur les champions un peu sous-cotés, surcotés. Pour toi, quel est le champion sous-coté que tout le monde, trash sans raison et celui, surcoté que tout le monde,
idolâtres alors que c'est nul? Ouais, c'est pas simple comme question en vrai. C'est pas simple, mais Pas simple du tout. En champion sous-coté, je vais te donner Torbjorn parce que ah ouais, non, non, alors, c'est vrai que moi j'ai un passif avec Torbjorn, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amour pour ce personnage. On va dire que c'est un peu, comment dire? Heu, Pendant longtemps, Torbjorn, c'était un personnage troll pour beaucoup de gens parce que son kit était pas adapté, c'était pas ultra puissant, c'était pas très fort et il a eu un gros changement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez lui et depuis, je trouve le personnage équilibré, fort même. S'il est bien joué, il peut être très fort et il y a beaucoup de gens qui se souviennent de lui de l'époque où c'était un personnage troll et des fois tu prends un Torbjorn en partie, on te dit, You trolling, switch please». Alors que toi, tu es en train de dérouler la game et c'est vrai que pour moi, c'est encore un personnage sous-coté alors que je l'adore et je le trouve vraiment très fort malgré sa petite taille. Et et du sinon un coup, le personnage surcoté? surcoté, heu, un personnage dans quel sens? Sur, la hype ou sur, sa puissance, Que, in-game? que tout le monde, dit, qu'il est ultra fort, que il fait beaucoup de dégâts, qu'il Ah, passe je sais, partout, qu'il je est je et je alors que, là, il est pas ouf, quoi. je vais embêter mon ami lunatique et je vais te dire Widowmaker. Parce que Widowmaker, c'est Lunatic est un gros joueur, Widowmaker. C'est un gros OTP de la De la faiseuse de première heure. veuve, voilà et c'est un sniper, donc c'est le sniper du jeu qui peut vous one shot, qui est très mobile, qui peut facilement retourner un fight si c'est bien joué. Ça met beaucoup de tête et ça peut faire plusieurs kills en même temps, mais pour moi, on en voit beaucoup trop et beaucoup trop de personnes qui ne savent pas la jouer, qui ne savent pas viser avec. Et pour moi, il y en a partout, tout le monde veut jouer ça. Moi-même, là, bah, j'en suis la preuve, j'ai plus de 100 heures de jeu, mais je suis une quiche infâme sur le personnage. Et je trouve qu'elle est beaucoup trop jouée, beaucoup trop idolâtrée, alors que finalement, ça se tue facilement et c'est plus aussi simple à jouer aujourd'hui que ça l'était autrefois. OK, OK, donc une petite pique pour Lunatic et Voilà, on repasse. OK, du coup, maintenant tu vas pouvoir enfiler une autre casquette qui est une nouvelle casquette qui est apparue récemment. C'est pour ceux qui ont bien suivi, c'est ta casquette de manager c'est ça. de l'équipe League of Legends des Thunderdome. Donc, explique-nous un peu comment tout s'est passé, tout ce changement, parce que c'est quand même un jeu Ouais. très différent par rapport à Overwatch et pourquoi, avoir voulu être manager, tout simplement? Alors, Overwatch, j'y joue depuis 4 ans, 5 ans même. J'y joue depuis 5 ans, donc j'ai pas mal d'expérience sur le jeu. Par contre, League of Legends, j'y joue que depuis janvier de cette année-là. Donc, c'est très récent, on va dire, comparé à d'autres personnes. Et encore, je suis bronze en plus, donc je suis même pas la personne qui pourrait être la plus qualifiée. Mais, ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs mois, j'allais suivre l'équipe Thunderdome, ne serait-ce que pour, comment dire? Être spectateur, tu vois? Assister à leurs Mmh. scrims, regarder leurs entraînements parce que je voulais m'améliorer sur le jeu. Ce sont des personnes très gentilles qui m'ont accueilli à bras ouverts et avec qui j'ai pu jouer, j'ai pu troller leur game avec mes personnages atypiques et voilà, simplement, regarder leur partie et bien m'entendre avec eux et à un moment, ils ont leur manager qui décide de partir pour des raisons personnelles et il se retrouve sans manager et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas aller donner un coup de main?» Et du coup, là, je me lance dans un projet où j'ai aucune idée de comment trouver un scrim sur League of Legends, j'ai aucune idée de comment marche une équipe League of Legends et je me retrouve à me lancer là-dedans et au final, j'ai eu pas mal d'aide, ça allait très vite et en une semaine, j'étais rodé, on va dire. C'est-à-dire que je savais déjà où trouver mes subs, où trouver les joueurs, comment créer un OPGG. Pour ceux qui ne savent pas, OPGG, c'est un site qui va résumer tout le profil d'un joueur. Et pour organiser un entraînement entre 2 équipes, on va donner l'OPGG d'une équipe. Donc par exemple, sur mon OPGG, il y a mes 5 joueurs, leur classement et leur personnage. Et je donne ça Mmh. au manager adverse. Et comme ça, on peut organiser le scrim, par exemple, «Ah, vous êtes trop haut pour nous, désolé, on va pas pouvoir vous jouer». Et ça, c'est un très bon système, je trouve. Et c'est vrai que ces mécaniques, il faut les prendre et ça allait assez vite pour moi.
et donc ça fait maintenant 3 4 mois que je suis leur manager et ça se passe super bien. Ce sont des amours, je les aime beaucoup. L'équipe a pas mal changé depuis que je suis rentré, c'est-à-dire que à l'époque où je connaissais, enfin où j'étais simplement spectateur, il y avait 5 bons joueurs fixes. Aujourd'hui de cette équipe, il y en a plus que 2 qui restent et donc on a recruté une nouvelle botlane, avec 2 joueurs que j'aime beaucoup, qui sont très gentils et qui s'adaptent, de jour en jour et qui ont une bonne connexion à l'équipe maintenant et on est actuellement en train de rechercher un jungle. Donc l'équipe se reforme finalement, elle reprend une nouvelle forme malgré 2 éléments qui sont toujours là Mmh. et et c'est un plaisir de les manager vraiment. Je les aime beaucoup et ils sont très comment dire? J'ai pas de souci avec eux. C'est-à-dire que j'ai déjà managé d'autres équipes et il y a toujours, tu sais, ces problèmes de disponibilité en mode, «Ah moi je suis pas là ce jour-ci, moi non plus, ah bah ce jour-là, c'est moi qui suis pas là» et au final, tu te retrouves avec un seul jour où tout le monde est là et les autres jours, ils sont que 2, donc ça, c'est problématique. Avec cette équipe, pas du tout. Ils sont presque tout le temps tous là les jours où il faut. Ils ont un planning fixe, ils sont là les jours de leurs entraînements. Moi, j'ai juste à organiser vite fait l'escrime, à trouver des subs et après tout roule pour eux, hein. Vraiment, j'ai rien à dire sur ça, ils sont incroyables. Super, super. Donc tu leur as parlé que tu avais recruté et tout ça. On va pouvoir un peu les présenter surtout, Ouais, qui ils sont parce que c'est quand même une partie peu connue de la structure vu que Frost est une structure quand même assez overall. Donc si tu ouais, on va les présenter un peu, leur passer le petit bonjour. bah, du coup, je vais commencer, dans l'ordre, on va dire. En top lane, on a le bon capitaine qui est Ormagoden, qui est là depuis belle lurette maintenant, ça va bientôt faire 1 an, je crois, qu'il est dans l'équipe. Et vraiment, c'est quelqu'un de très sympa. On s'est vu à l'anniversaire Frostels pour l'IRL. Et je savais que Effectivement. c'était déjà quelqu'un qui était très gentil, très drôle, toujours dans la positivité également. Et ça s'est confirmé avec cette IRL et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, aussi bien pour jouer que interagir. Donc, cœur sur lui, vraiment. Ensuite, ben, comme je t'ai dit, on a un try jungle, mais je fais quand même un bisou à Kadrax, qui est l'ancien jungle de l'équipe, qui était là pendant très longtemps et qui est allé se focaliser sur ses études, mais merci à lui. J'ai vraiment eu des bons moments avec lui. C'est également quelqu'un de très gentil. Ensuite, en mid lane, on a Sartex, qui, pareil, est là depuis très longtemps, comme Ormagoden. C'est les 2 joueurs anciens de la structure. À eux 2, c'est un peu je pense les piliers de l'équipe, c'est-à-dire que c'est les plus anciens, ils ont vraiment un bon leadership et ce sont des très bons joueurs pour moi. C'est-à-dire qu'ils jouent à un elo gold plat et je pense que s'ils tryhardent un peu, ils pourraient encore être au-dessus parce qu'ils ont vraiment un bon niveau et ça c'est très plaisant de les voir jouer donc très gentil et très bon mécaniquement, je trouve. Et ensuite, on a notre bot lane avec Int, comme j'aime l'appeler en ADC, et Keynes en support. Donc ça, c'est les 2 petits nouveaux qui sont arrivés, il y a Int, c'était ce mois-ci et Keynes, c'était le mois passé. Donc j'ai pas encore eu OK. vraiment le temps de, comment dire, vraiment tisser des liens avec eux. J'espère que ça va se faire. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est pareil, c'est 2 personnes très gentilles, très, très douces. Alors bon, comme dans toute équipe, il y a des taunts, hein, il y a des piques, il y a des insultes, c'est normal, mais c'est vrai, l'équipe en général est très douce et les joueurs sont, comment dire, l'ambiance est très agréable. Il y a pas vraiment de tilt ou quoi, on s'y sent bien et ça se ressent même avec les nouveaux joueurs. Voilà, voilà. OK, OK. Donc on va continuer un peu en parlant de l'équipe, de ton nouveau rôle de manager sur League of Legends. Est-ce que tu aurais quand même des petits insides à nous dire, des choses, un Chose peu rigolote. croustillantes sur ton équipe que tu diriges? Alors, sur l'équipe en elle-même, je saurais pas te dire parce qu'ils sont assez sages quand même. Malgré qu'ils m'ont fait, ah, c'était le dernier scrim, ils m'ont fait un sale coup. C'est-à-dire que j'organise un scrim, ils sont tous là. Et chacun leur tour, sauf Armageddon, chacun leur tour dans la journée, ils m'ont dit: «Je suis absent». C'est-à-dire que on a un try qui me dit: «Je suis chez le notaire, je pourrais pas être là». Au final, il est là. J'ai mon ADC qui, au final, était absent et
cœur sur lui, c'était pour une raison importante, mais tu vois, il me dit: «Je suis absent». J'ai mon support qui me dit: «Je suis dans les transports, je serai pas là». Au final, il est là parce qu'il a pris un Uber. J'ai mon mid laner qui m'a fait stresser aussi, enfin, infernal. J'ai cru que j'allais finir avec 4 subs et sinon, p comme je t'ai dit, ils sont assez sages. Du coup, je dirais plutôt que moi, je suis pas une grande gueule, tu vois? C'est pas moi qui va aller leur taper dessus quand il faut. Pour ça, j'ai Orias. Tu vois? On en parlait la dernière fois, si j'ai un souci, si j'ai besoin de faire un coup de gueule, c'est pas moi qui vais, j'envoie Orias, tu vois? Ça Le marche comme le ça le 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 bon père Orias voilà, c'est ça, qui dirige et qui tape. c'est notre pôle League of Legends. S'il y a un problème, c'est pas moi qu'on envoie, tu vois? C'est C'est lui qui c'est va Ori passer la voilà, gueulante et c'est d'un coup, ils sont Orias tous qui sages, tous vient gentils. embarquer vient embarquer, il leur fait prendre une douche, puis tout va bien après. Tout va bien, tout va bien. Et sinon, voilà, non, je pense pas que j'aurais de grosses, exclus à te donner. OK, OK. Donc on va un peu continuer sur League of Legends, ta partie League of Legends. Est-ce que pourrais, tu aussi en fait un joueur, sur, League of Legends, Oula, un ouais. nouveau joueur. On va pas rentrer dans les méta du jeu parce que je pense Tu qu'Orias a m'emmènes sur une très bien pente détaillé. dangereuse là. Je t'amène sur une pente dangereuse, mais à raison, parce que tu as dit que tu jouais des rôles, des persos particuliers. Détaille-nous OK. un peu tes Je vais me champions particuliers, je vais me faire insulter tellement fort. si Alors, si des joueurs LOL sont dans le chat, bah, fuyez, parce que le ce qui va vraiment, sortir, c'est pas catholique. ouais, c'est pas très PEGI 18, on va dire. Alors, moi, je suis OTP Shaco. C'est-à-dire que quand je dis OTP Shaco, je le joue partout, sauf à son poste. Shaco, à la base, c'est un jungler, donc il est censé explorer la jungle, faire ses camps et aider les lanes. J'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que moi, je le joue support, pour aider non, même pas. Déjà en tant Voilà, qu'ADC, tu fais chier déjà. non, mais j'ai un très bon Shaco, c'est ça le pire. J'ai un Shaco qui, à force de le jouer, j'ai un bon Shaco pour du bronze, on va dire. Mais je le joue support, donc je suis pas là pour aider mon ADC, je suis là pour lui prendre les kills. Je joue mid lane et mid lane, ça m'est déjà arrivé de gagner contre des Cassiopeia, alors que j'ai pas du tout le match-up, tu vois? Mmh. Et je le joue même top et je le joue partout parce que le perso est juste trop fort et une fois que tu as Trop compris comment il chiant surtout. marchait, trop chiant et un plaisir, hein. Moi, je suis un psychopathe, hein, je j'ai pas de souci à l'admettre. Je suis là pour emmerder mon adversaire et je le fais un peu partout et à force de savoir le jouer, même si c'est pas ses postes de base, je m'en sors bien. Et sinon, mon poste principal, ça reste support et là, j'ai beaucoup d'insultes parce que mon coach sur, League of Legends, c'était Zeni et Zeni, il m'a dit un jour: «Tu peux tout jouer, tant que tu maîtrises le truc, tu peux tout jouer partout». J'ai fait: Ce «OK». s On se Du coup, souvient des jeans support de Zeni, hein, voilà, donc moi, je me suis mis à jouer Nidalee support, qui est à la base un jungler également. Je me mets à jouer Timo support, qui est en top à la base. Je me mets à jouer, je sais même plus ce que c'était. C'était quoi? C'était Fiddlestick support, alors que c'est aussi un jungler. Oui. Oh Que le je te fidèle support. je te lâche que des dingueries comme ça, je fais n'importe quoi sur mes games, mais ça passe et souvent je m'en sors bien. Après récemment, tu vois, je commence à jouer en ranked. Du coup, tranquillement, on repasse sur des vrais supports. Là, je sors un petit Rakan de temps en temps. Mais non, sinon, ça reste, Shaco support. Donc bon, je me fais beaucoup insulter, surtout par mes joueurs finalement. C'est surtout eux qui m'insultent. Mais bon, voilà, c'est que des bons Je moments. pense que Kane doit s'arracher les cheveux quand tu lui dis, Shaco support, Ouais, hein, après. exactement. Mais ouais, ouais, en tant qu'ADC, je prends tu prendrais tellement d'insultes, genre vraiment. Le pire, c'est que, le pire, c'est que ça marche, en fait, c'est ça, genre, à cet elo-là, bronze 3, enfin bronze, ça marche, quoi. Ouais, tout est jouable. Donc voilà, on va enchaîner un peu sur, pour finir cette catégorie de, De casquette. Ah, allô? La rebug. de manager LOL. Oh Ah oui. oh là là, vous m'entendez? Allô?
Ouais, on t'entend, on t'entend. Putain, c'est le soir où il faut pas quoi, vraiment. Ouais et du coup, on C'est bref, finissons l'arc du League coup, of Legends. finissons l'arc League of Legends avec les objectifs pour ton équipe, les objectifs futurs pour ton équipe en OK, termes de tournois, de ranking, d'entraînement, tout ce que tu veux, les objectifs futurs. OK. Et ben, actuellement, il y a alors on est entre Gold 4 et Plat 4 et le but, c'est s'orienter vraiment vers un full scrim, plat, on va dire. Donc le but, c'est qu'ils soient tous plats en ranked, finalement. Il y a comme je t'ai dit, il y a du Gold 3, Gold 2, Plat 4. Le but, c'est vraiment d'assurer un bon plat, genre plat 3, plat 2. S'ils peuvent tous être là-dessus, c'est pas mal. Ils y vont doucement. Je pense pour la saison prochaine qui arrive bientôt, s'ils peuvent l'être, ce serait cool. Comme ça, on pourrait vraiment commencer à taper dans le dur. Et sinon, pour les vrais objectifs récents, on va dire, c'est recruter un jungler, être 5, et une fois qu'on aura 5 joueurs, je pense qu'on va spammer les tournois. Je vais les inscrire à des ligues. Parce que sur LoL, il y a un système de ligue où c'est des tournois réguliers, enfin, c'est des matchs réguliers, et après, il y a un classement. Et je pense que je vais les inscrire à pas mal de trucs comme ça, histoire de les pousser à se donner à fond et progresser un maximum. Voilà, OK, des objectifs, glorieux pour cette équipe, hein. exactement. On leur souhaite tout le meilleur pour ça et pour toi aussi en tant que manager LoL. Maintenant, on passe sur la casquette la plus croustillante, hein, la plus, heu, la plus haute, si on peut dire, dans l'échelon, On peut dire ça, oui. l'échelon de Frushsay, c'est ta casquette de secrétaire. Donc on va commencer au commencement. Comment t'en es arrivé à être, la secrétaire de la présidente Alors, et pourquoi ce rôle, en fait? on va revenir un peu dans le passé. Comme je t'ai dit, j'étais chez les Rising Sun et j'ai fait une pause de 3 mois. Mmh. Et pendant cette pause de 3 mois, en fait, elle est arrivée parce que mes parents me mettaient un peu une pression sur les études. Je ne savais pas si j'aurais le temps de jouer ou non. Et finalement, vu que je suis à la fac, j'avais un peu le temps, du coup, j'ai retrouvé une équipe et après je suis revenu chez les Rising Sun, mais ça, c'est une autre histoire. Hem et pendant ces mois où je ne faisais finalement pas grand-chose, Celtic, elle vient me voir et elle me fait: «Est-ce que tu voudrais, être staff dans la structure?» Moi là, ça faisait 6-7 mois que j'étais dans la structure. J'étais à fond sur Frostels déjà à l'époque et je me dis: «Bah, vas-y, à fond quoi, genre, j'ai envie de participer». Sachant ça je l'ai pas dit, mince. Sachant que, de juillet non, de juin à août 2020, j'étais coach Apex de la structure. Ah oui, Alors, on avait une équipe Apex à l'époque et c'est vrai. comment t'expliquer que j'étais la plus grosse escroquerie en termes de coaching sur Apex? C'est-à-dire que j'étais, accompagné de mon coéquipier qui est aussi de staff, qui est Morison, qui était manager. Et à nous Mmh. 2, on faisait un duo mais éclaté de staff sur Apex et on avait une équipe enfin, en fait, cette équipe, c'était la plus grosse fraude que la structure ait jamais eue, je pense, parce que les joueurs, même s'ils étaient bons, ils étaient éclatés, on va pas se mentir, parce que Gold sur Apex, c'est pas incroyable. Moi Pas fou, hein. en moi en coach, j'avais aucune connaissance du jeu, tu vois? J'avais juste vu je joue un peu au jeu, j'ai vu: «On recherche un coach Apex». J'ai fait: «OK, bah go». Bah, go, en fait. Et on faisait aucun tournoi, on faisait rien. Non, vraiment, comme elle dit, Celtic dans le chat, c'était juste du troll, l'équipe, hein, c'était n'importe quoi. C'est juste Donc pour j dire: «On a une équipe Apex les gars, c'est bon». voilà. Donc ça, pour l'instant, c'était mon expérience staff chez Frostels, hein. Donc Celtic, elle s'est dit: «Je vais recruter un mec en staff». Il a fait ça, gros, je sais pas comment elle s'est dit ça déjà. Et donc voilà, je quitte les Rising Sun et elle me propose d'être staff. Là, elle me propose différents choix. Me propose plusieurs postes et comment vous dire que vous avez failli avoir, Dynamis responsable web TV. Autrement dit, tout ça là, il y aurait jamais eu, clairement. Ce serait même pas dit que je serais encore dans le staff et donc finalement, elle me donne le poste de responsable Discord, qui moi me plaît beaucoup, parce que je connais pas mal Discord et j'aime bien créer des serveurs et donc avec Celtic, on a refait, allez 3 fois le serveur communautaire, on a dû le refaire.
et à chaque fois, c'était envie de se donner un maximum pour que tout soit parfait, toujours être, sur les problèmes, être très réactif et toujours faire en sorte que, bah, que ce soit le plus clair possible finalement et je prenais vraiment ce rôle très à cœur, encore aujourd'hui, mais moins parce que c'est plus ma priorité, on va dire. Mais à l'époque, j'étais vraiment un malade, c'est-à-dire qu'en cours, je regardais si tout le monde avait bien ses rôles et cetera. C'était n'importe quoi. Et à un moment, le dimanche, pour ceux qui savent pas, sur le staff, on fait des réunions, hebdomadaires et à un moment, je propose de prendre des notes parce que généralement, c'était Guy Horizon qui prenait les notes, qui faisait pour faire un récap des réunions. Moi, je Mmh. ne vais rien dire parce que j'étais pas là à cette époque, je laisserai Celtic, le dire dans le chat. Mais je lui ai proposé de prendre les notes, vu que, ben, étant étudiant, c'est mon quotidien de prendre des notes. J'ai fait mon récap et elle a vraiment beaucoup aimé et il y a eu tout un délire qui est parti en mode, c'est «Tu serais ma secrétaire, blablabla, tu vois, tu vas prendre les notes pour moi» et le délire, il a tellement été poussé loin que je suis vraiment devenu sa secrétaire. À la base, c'est pour moi, c'était juste du troll, mais je suis vraiment devenu. Et pour ceux qui ne savent pas, dans une association, un conseil d'administration, il faut un président ou une présidente, un vice-président, un trésorier et une secrétaire. Et du coup, ça tombait bien parce que j'ai pu être, secrétaire et donc membre du conseil d'administration et du coup, ça arrangeait tout le monde. À la base, on va dire mon rôle principal étant secrétaire, c'était faire le récap et la rédaction de documents. C'est-à-dire que il y a beaucoup de textes que vous allez voir sur Frostels, que ce soit certains règlements, heu, même les textes de présentation, même des fois des annonces, enfin plein de trucs, comme ça qui pourraient paraître anodins. Il y en a beaucoup que j'ai rédigés, parce que c'est mon rôle de base. Mais secrétaire de Celtic Malo, c'est également être assistant un peu de Celtic Malo et être un peu partout en même temps. Donc j'ai déjà fait des tweets, j'ai déjà fait des entretiens d'embauche. D'ailleurs, j'ai même failli faire un partenariat avec Flash à l'époque, tu vois? Donc bon, il y a eu beaucoup de choses que j'ai faites dans cette structure, beaucoup de casquettes différentes finalement quand on est secrétaire et c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de passion aussi et c'est vraiment un rôle qui me correspond parce que c'est aussi mine de rien, comment dire? Ben, c'est aussi être une mascotte, je dirais, hein. Parce que finalement, aujourd'hui, j'ai moins de choses à faire qu'à une certaine époque parce qu'on a plus de staff. Tu vois, Mmh. moi, je me suis occupé de recruter des personnes et maintenant, ils font le taf à ma place. Du coup, moi, ça me va. Moi, je m'occupe de recruter les premières, ensuite vous bossez pour moi je dors. Voilà. Bon, c'est pas non plus vraiment ça, mais on va dire que c'est ça. Voilà, par exemple, Fowler, qui est dans le chat. Moi, à la base, je m'occupais de toute la partie modération. J'ai recruté Fowler, j'avais plus à toucher à la modération parce qu'il faisait tout. C'est donc vraiment c'est très cool et je me suis occupé pas mal de fois de ça. Aujourd'hui, j'ai moins de choses à faire, mais on va dire que je représente, Frostels un peu plus. J'essaye de comment dire? À travers moi, représenter l'image de Frostels. Du coup, je me dois d'un peu être exemplaire un peu partout. J'évite de faire le con, même en ranked, si je suis sur mon main, j'évite de faire le con, tu vois? Et que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mes réseaux, même à la LAN à Paris, Overwatch, pour ceux qui ont vu, j'ai pu présenter un peu la structure. J'essaie vraiment de répandre l'image de Frostels et c'est pas mal du tout. Je pense que je peux proposer. Le seul problème que j'ai avec ça et là, c'est un peu les anecdotes croustillantes que tu aimes bien. Celtic aime bien dire «ma secrétaire» parce qu'on a ce délire de secrétaire, vraiment secrétaire et donc on a poussé le délire jusqu'au côté soubrette, tu vois? Servante avec le costume et tout et même sur Twitter, elle m'appelle «ma secrétaire», tu vois? Donc il y a eu beaucoup de fois où il y a des personnes qui viennent me voir, souvent des filles, qui viennent me voir et qui font, «Merci ma belle». D'accord et ben, D'accord les gars. donc je suis une femme
et tu vois, jusque-là, c'était très drôle quand on me prenait pour une fille et il y a alors, je crois qu'il y a personne quasiment qui le sait, ici. Je me suis déjà fait draguer par un mec en parce qu'il pensait que j'étais une fille. C'est-à-dire qu'on La a meilleure poussé anecdote possible. on a poussé le délire tellement loin sur ma secrétaire, qu'un jour, il y a un mec, il est venu me DM en mode, «Salut, t'as pas un Insta ou quoi?» et je l'ai calmé très vite en disant: «Alors, je suis pas vraiment il y a eu erreur sur la marchandise», tu vois? Il y a erreur sur le contenu, les gars. C'est exactement ça, mais pour te dire à quel point Oh on est allé non! loin avec ce truc. Putain, ouais, d'accord. En Donc fait, voilà. c'est très bien, ça rebondit exactement sur ce que vous voulez, parce que Core avait posé une question des anecdotes sur ta carrière de secrétaire et je voulais pousser un peu en suivant ce que tu avais dit sur les anecdotes croustillantes sur, ton côté secrétaire de Frosted, de la structure, mais Mmh. aussi du côté de Celtic, qui est, la présidente, mais Ouf! aussi de la personne Celtic. Oh, il Du y en coup, a tu te donnes quelques-unes là. une bonne anecdote, donc je te laisse répondre. Tu choisis ton thème en premier. Quelles sont tes meilleures anecdotes, que ce soit pour Frosted ou pour Celtic? Ah, il y en a vraiment beaucoup. Heu, Moi, vraiment, alors il y en a pas mal, mais je pense qu'il me ferait toujours mourir de rire et tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'adore et ça me fait juste marrer. C'est quand on fait un entretien avec Celtic, elle voit très bien de quoi je veux parler. On dit: «On va faire un entretien», que ce soit par exemple un qui veut postuler en staff, même un partenariat, il y avait des représentants de structures qui viennent nous voir. On fait un entretien, on organise l'entretien et on commence et tu sais, moi, je suis à la base, je suis secrétaire, je suis là pour prendre mes notes, écouter, ajouter des trucs s'il faut et c'est tout. Tu vois, je la laisse parler avec la personne et normalement, c'est bon. Mais ça se passe pas comme ça avec Celtic. C'est-à-dire que Celtic, elle est présente et c'est déjà beaucoup. Parce que du coup, c'est moi qui gère Ça l'entretien, balance. c'est moi qui vais présenter la structure de A à Z, c'est moi qui vais dire ce qui se passe et je suis un peu son porte-parole. Tu vois, je suis obligé d'aller la chercher, je suis obligé de lui dire: «Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire?» Elle me fait: «Oui». Donc vraiment, vraiment, c'est un côté que j'aime beaucoup, qui me fait pas mal marrer. J'ai aucun souci avec ça, mais voilà, on peut pas faire un entretien sans que j'ai besoin d'être présent dans le vocal. Sinon Celtic, il se démystifie. «Ah non, non, je veux pas, non, ah non, mmh, je gère une énorme structure, mais non, non, Ouais, c'est pas moi». et Donc sinon, ouais, c'est une bonne anecdote, hein, et en plus de l'anecdote de la drague, quoi. qu'est-ce Donc qu'on ouais, pourrait ouais, dire? c'est après ouais, aussi ce qui m'a beaucoup effaré, c'est ce délire un peu de soubrette qui est très drôle, Ouais. que je trouve très drôle et Alors, je sais pas d'où c'est parti. Donc si en tu fait, peux nous heu, l'expliquer, en ouais, fait, bien parce que sûr, c'est mais moi, je sais pas comment j'en suis arrivé là, hein, donc bon. Le truc, c'est qu'on est peut-être parti Celtic pourrait sur, venir en vocal nous le dire, hein, ah bah, bon, nous vu expliquer le bah, délire de soubrette. moi, avec plaisir, hein, mais son cadeau de Noël, Ça y est, ça commence, le cadeau de Noël de c'était Dynamis. quoi Alors, déjà? Je me eh souviens beh, même plus. moi je m'en souviens bien, c'est le déguisement de Ah soubrette, bien oui, évidemment. Donc mais ouais, si tu sais de d'où est réellement parti en fait, on est ce parti délire. sur le délire justement de secrétaire, donc un peu assistante. Regarde-la dans le chat, là, cette vicieuse. Mais voilà, on est parti sur ce délire d'assistante, tu vois? Un peu en mode, bah, c'est ça, moi, je suis derrière, tu vois? Avec, mon planning, mon machin et je la suis et je sais même pas comment c'est parti, je pense on a confondu secrétaire et soubrette, tu vois? On est parti sur ce Parce que délire oui, de: «Je vais ce partir, soubrette, m'habiller c'est en soubrette». vraiment fait le ménage. Ouais, Genre ça a c'est ça, rien à voir. c'est la servante qui fait le ménage, ça a ça a pas sa place ici, mais comme j'aime dire, tu vois, pour monter secrétaire, je suis passé sous le bureau et maintenant je suis sur le bureau, tu vois? Mais Oh là là. voilà, c'est cette tenue de soubrette qui est arrivée de nulle part et qu'un jour, je pense, je vais devoir me taper, hein, forcément.
Bien Mais sûr, on voudra la photo sur le Twitter, ouais, bien clairement. évidemment. Et voilà, c'est un peu arrivé de nulle part et je pense, on a même eu des soucis, hein, avec cette image parce que, pour nous, c'est simplement un délire, même si ça nous fait quand même beaucoup rire et on aime bien en abuser. Mais il y a déjà des personnes du staff ou même extérieures qui sont venues nous voir en mode, bah, c'est gênant en fait, genre, lui c'est son petit chien, il la suit partout et c'est juste malaisant et c'est quoi ce staff de bizarre là où tu elle qui C'est le quoi mène ce du ce bout du staff nez? de, C'est ça, elle le mène du bout du nez et lui il est juste là en train de suivre. Mais non, on s'en fout, tu vois? Ça nous fait juste trop rire. ouais, Mais voilà. on retiendra surtout, Dina qui dit: «Je fais attention à mon image» et qui conclut par, «Je suis passé de sous le bureau à sur le bureau», donc Non mais bon, faut dire les termes à un moment. ah oui, 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 c'est sûr, il faut dire les termes, mais du coup, ouais, Voilà. on aura bien compris un peu ton rôle au sein de la structure et de ces multiples casquettes, en fait, que tu as. Qui Pour un peu conclure, est-ce que c'est compliqué pour toi de gérer tout ça, toutes ces casquettes? Parce que tu es quand même étudiant à côté. Mmh, Comme tu nous l'as dit, à un moment donné, tu avais été coach pour la structure Apex, même si c'était une enfumerie, c'était quand même une casquette. Tu es joueur, manager, manager ouais. Alors, et head staff de la structure. C'est Pour pour te moi, répondre, c'est quand même heu, assez une charge de ouais, travail énorme. c'est beaucoup de travail. Pour t'expliquer, mai 2021, j'ai quitté mon poste de secrétaire. C'est-à-dire que ça prenait tellement de travail pour moi, on s'en rend pas compte, hein, mais gérer une structure, c'est pas simple du tout. Pour ceux qui pensent que c'est Mmh. simple, il faut vous mettez le doigt dans l'œil, vraiment c'est ultra compliqué. Et c'est même moi qui suis secrétaire, donc il y a un rôle même pas secondaire, tu vois? C'est au-delà de secondaire, en termes de staff et de gestion de structure. Si même moi j'ai dû prendre une pause, parce que j'ai pris une pause de 5 mois. J'ai annoncé mon départ en Mmh. mai et je suis revenu depuis quelques semaines finalement. On se rend pas compte à quel point c'est dur et je me mets des fois à la place de Celtic et je me dis: «Comment elle fait?» parce que il y a tellement de choses à gérer en même temps de sa vie personnelle, parce qu'il y a sa vie perso qui rentre en jeu et la structure et c'est vraiment pas un projet facile, et j'imagine même pas le nombre de tâches et de pression que ça peut représenter pour elle. Mais voilà, pour t'expliquer, moi j'ai fait une pause, histoire de revenir en meilleure forme, ce qui est le cas maintenant. J'ai plus de temps, c'est plus facile pour moi et j'arrive à alterner, études, Frostels en termes de secrétariat vraiment, trouver des scrims pour mes équipes et les gérer un peu et jouer. Alors pour te répondre, j'ai aucun soir de libre, tous mes soirs sont complets. Il y a vraiment et en plus de ça, je fais du karaté à côté les soirs. Donc vraiment Ah ouais, c'est du c'est mon emploi du temps, il est blindé, tu vois? Et il y a vraiment que le mercredi quasiment où je suis libre presque et c'est pas simple à gérer, parce que du coup, j'ai pas forcément toujours le temps de m'entraîner, pour jouer, tu vois? Des fois, j'aimerais aller ranked pour m'entraîner. Mais, je sais pas, moi, j'ai un devoir à rendre, je dois gérer quelque chose pour FT, j'ai fait mon management, du coup, je suis un peu fatigué, je sais pas, j'ai envie de jouer à un autre jeu. Il y a tout ça qui mmh rentre en jeu et des fois, ça m'embête un peu parce que, bah, je peux être à la bourre, sur mes tâches, je peux avoir un manque d'entraînement, mais j'arrive à peu près à gérer tout ça et pour l'instant, ça va. Je sais pas trop où je vais aller, tu vois? Si ça va encore continuer longtemps comme ça, j'espère. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est jamais je vais quitter FT parce que je m'y sens trop bien. Tu vois, j'ai quitté des postes et j'en ai repris d'autres, mais ça fait 1 an et demi que je suis chez FT et j'ai jamais quitté la structure. Et il y a une raison et vraiment, il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que je serai toujours là, même si ça vous déplaît. Toujours là, on retiendra, ouais, pour finir cette magnifique phrase de Dina quand même de dire: «Même si je quitterai jamais FT», c'est beau et on espère que FT grandira à une structure, Ah, déjà, il y en a une dans le chat qui me tue si je fais ça et il surtout y a déjà une personne de morte, si je ouais, quitte donc voilà, c'est ça et bah, pour conclure, en quelque sorte, c'est un projet qui me tient tellement à cœur que j'ai
j'ai pas eu le besoin de même de chercher ailleurs, tu vois? Genre le projet est trop bien. Au début, c'était compliqué. Je suis arrivé, on était même pas 200 membres sur le Discord à peu près, voire un peu plus. Aujourd'hui, on est 600. Avec Celtic et Game, on a vraiment tout fait pour développer la structure un maximum. On a vraiment donné beaucoup de notre temps, de notre énergie. On a eu des hauts et des bas. Il y a eu une Mmh. période où c'était très compliqué et on a toujours su se relever, aller de l'avant, tout faire pour que ça aille mieux et aujourd'hui, Frostel, c'est je pense un projet qui nous plaît vraiment, qui est à notre image, surtout à la sienne et c'est ce qui compte et aussi bien les joueurs que les staffs, que les équipes, que tout en fait actuellement, tout chez Frostels est carré, tout est bien en place. Il manque juste, je pense, un coup de pouce en termes de visibilité et ça Mmh. va arriver avec des sponsors et quand il y aura ça, souvenez-vous de Frostels parce que ça va être une putain de grosse structure et je modère pas mes mots, ça va vraiment être un truc énorme On et espère, hein, en faire partie, c'est vraiment c'est un projet de ma vie, quoi, finalement. Ça fait 1 an et demi que je suis là, ça fait 1 an et demi de ma vie que je donne à FT et je regrette rien, vraiment et je suis là encore pour quelques années, croyez-moi. Même s'il y a un gros drama, même si tout se casse la gueule, FT, ce sera toujours vivant, hein. Pensez pas. Ouais, bon, on Core, calme-toi, Core. Il parle de Moula pour les joueurs, bon, hein? On pensera à la moula pour Celtic le temps qu'elle Voilà, aura investi d'abord, enfin c'est avant ça. que nous, petits Ah la personnels, vache. Ouais, soyons récompensés. Mais c'est des mots magnifiques que tu viens de dire et on espérera et moi aussi j'espère voir Frostel augmenter, arriver à un niveau un énorme niveau pour se dire: «Bah, ouais, j'ai fait partie de ce projet, quoi». ouais, C'est clairement. c'est fou mais c'est comme ça. On va pouvoir enfin conclure ce joli interview avec, plein d'anecdotes et plein de choses sur toi, plein d'anecdotes sur toi, mais aussi sur la structure. Est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer, Mot de la fin. un petit mot Déjà, de la fin? je vais lâcher un tacle à Core parce il m'embête depuis tout à l'heure là dans le chat. Laisse-moi tranquille. C'est mon coach et il m'embête là. On a bien vu les Non petits: mais «Attention si tu t'entraînes pas, attention». voilà, il m'embête. Mais non, pareil, hein, comme j'ai dit, je l'aime beaucoup Core. Mais voilà, c'est un petit mot de la fin, c'est suivez Frostel. Il y a que des gens incroyables, il y a que des gens gentils, notamment Zoom là qui me fait une interview incroyable et voilà, hein, c'est suivez le projet. C'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que ça va vraiment devenir énorme. Voilà et cœur sur tous les Eh membres. ben, on retiendra ça, le mot de la fin: «Suivons le projet» et pour suivre encore plus le projet, je vous rappelle quand même pour conclure qu'il y a un événement samedi soir qui sera Ouais, retransmis sur la web TV qui est le All for One où vous pourrez voir le dernier combat des Kitsune de Frost Sales pour, vaincre, la méchante mascotte qui s'est rebellée et ensuite on finira tout ce mois d'octobre magnifique avec Charlène qui fera un interview Halloween dimanche sur le thème d'Halloween avec du maquillage, des histoires d'horreur. Tout ça pour finir en beauté ce mois et surtout n'hésitez pas à continuer à suivre les événements parce qu'il normalement, il y a un petit interview de la présidente qui arrive, qui devrait en ravir plus d'un et surtout on pourra apprendre, ceux de la création même de Frosties. Parce qu'on a eu la création via Dynamis, même si c'est pas la création, mais comment est né le projet en fait de Frosties. Donc voilà, regarde je là, elle pense veut se qu'on a cacher. on voit tout, je pense qu'on aura tout dit Ouais. et on va pouvoir se quitter. Merci à toi Dynamis d'avoir accepté Merci cette à toi de interview. m'avoir invité. Je sais que tu étais un peu stressé, mais ça s'est super bien passé donc au plaisir de te revoir, hein, à l'année prochaine, pourquoi pas pour Bah, pourquoi pas, écoute, avec plaisir. un nouvel Merci à toi. interview Reset, pas de souci. Donc je pense qu'on va pouvoir se laisser. Merci à tous d'avoir été, présents sur ce live pour cette interview. N'hésitez pas à suivre Frosted, la chaîne Twitch, le Twitter et bien évidemment venir sur le serveur Discord pour être au courant de tout et pouvoir jouer avec une communauté parfaite.
c'était Zoom et on se dit à la prochaine pour un nouvel interview. Ciao, ciao! Ciao, ciao.